Tu regrettes cette période? La ville était différente quand tu étais jeune? Ah oui, certainement. Elle a beaucoup changé. Quand j'étais petite, j'allais au marché là-bas. Ma mère m'envoyait seule avec le chien faire les courses. J'achetais des œufs à un petit paysan, je buvais du lait frais que j'allais chercher à la ferme, là. Il y avait une ferme, mais c'est un centre commercial maintenant. Ben oui, c'est normal, tout évolue. Tu sais, je suis née au siècle dernier. Tu regrettes cette période? Ben, quelquefois, oui. Mais il y avait aussi des choses qui étaient moins agréables que maintenant. Tu vois, mes parents ne voyageaient pas, ils ne connaissaient pas d'autres pays, ils ne parlaient pas de langue étrangère. Vous, les jeunes, vous parlez l'anglais et vous allez partout maintenant. Ce n'est pas comme moi au même âge. Un week-end dans le Bordelais. Où est-ce que tu es allé finalement? Je suis allé dans le Bordelais. Je suis arrivé juste à la fin des vendanges. Ah, quelle merveille! Imagine le Médoc ou Saint-Émilion avec les vignes dorées, les raisins, les vignerons, les tonneaux. Juste ces noms, cela fait rêver. Oui. Je suis revenu avec une caisse de Pomerol et une de Saint-Estèphe. Je me suis ruiné, mais tant pis. Tu as visité la ville de Bordeaux? Oui, bien sûr. Je me suis promené dans la vieille ville. Elle date du XVIIIe siècle. Elle est superbe et très bien restaurée. La Bourgogne. Est-ce que Boniface a passé de bonnes vacances? Oui, il a passé des vacances merveilleuses en Bourgogne. Il est d'abord allé dans le sud de la région pour visiter quelques églises romanes, Tournus, Cluny. Après, il est passé par Beaune et la région des vins, puis il est remonté vers le nord. Il a vu Vézelay, bien sûr, et puis Avallon. Oh, il y a tant de choses à voir. Chaque village contient un monument historique. En plus, Boniface est gourmand. Il a certainement apprécié la gastronomie. Bien sûr. Quand il est arrivé à Époisse, il est tombé sur une sorte de foire dans le parc du château. Dégustation de vin et de fromage. Un rêve pour lui. Il est resté longtemps dans cette région? Non, il est resté 4 jours seulement. Il est rentré dimanche soir à Paris. Il t'a tout de suite téléphoné? Oui, il m'a rapporté quelques bouteilles de Côte de Beaune. Tu aimes le vin maintenant? Dans la vallée de la Loire. Alors, Adrienne et toi, vous êtes allés dans la vallée de la Loire? Ah oui, et on s'est régalé. Adrienne s'est occupée du logement. Elle a l'art de trouver les meilleures adresses. Nous sommes tombés sur une chambre d'hôte extraordinaire, une ferme du XVIIe siècle en pleine campagne, habitée par un couple charmant. Un vrai paradis. Vous avez visité tous les châteaux? Pas tous, mais nous nous sommes beaucoup promenés. À Chenonceau, Blois, Chambord, Azel-Rideau, Amboise. Vous vous êtes bien reposé? Oui, on s'est couché à 10 heures. On s'est levé tranquillement. On s'est préparé juste pour prendre un petit déjeuner somptueux. Je ne me suis même pas rasé. De vraies vacances. Les dernières avant l'arrivée du bébé, non? Une mamie active. Alors, mamie, qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai fait le ménage. Ah bon? Tu as déjà fini? Non, je n'ai pas encore fini. Tu as fait ça toute seule? Tu n'as pas pris de femme de ménage? Mais non, je suis en forme, ma petite fille. Tiens, regarde, j'ai fait les vitres, j'ai fait la vaisselle. Tu as pu faire les vitres. Comment est-ce que tu as fait? Ben, j'ai pris du produit et j'ai tout nettoyé. En montant sur une chaise? Mais non, en montant sur un escabeau. Je ne suis pas folle, ma parole. Mamie, à 85 ans,
Eh bien quoi, 85 ans? Les jeunes ont peur de tout maintenant. Un homme parfait. Tu sais que mamie a déjà fait le ménage toute seule? Un jour, elle va tomber en faisant ça. Elle est extraordinaire. À son âge, c'est rare d'être aussi dynamique. Elle a toujours été comme ça? Oui, elle a voulu travailler jusqu'à la dernière limite. Quand elle a dû prendre sa retraite, elle a décidé de s'occuper seule de sa maison. Elle n'a jamais voulu avoir de femme de ménage. Elle est comme ça, enfin. Dis-moi, est-ce que tu as fait les courses? Oui. Tiens, justement, en allant faire les courses, j'ai découvert une merveilleuse droguerie qui vend tous les produits de nettoyage possibles. J'adore ces vieux magasins. Et c'est beaucoup plus agréable que les grandes surfaces. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu as fait le repassage? Oh, comme c'est gentil, tu es un amour. Ma chérie, c'est très simple, je suis un homme parfait. Elle n'est pas très ordonnée. Tu n'as pas vu ma brosse à dents? Si, elle est là, avec le dentifrice. Ah oui, bien sûr, c'est logique. Où est-ce que j'ai mis ma serviette? Ma chérie, ta serviette est sur la chaise, là. Je suis trop désordonnée. Mais non, pas du tout. Disons que tu n'es pas très ordonnée. Attention au savon. En plus, je suis maladroite. Je ne sais pas comment tu peux me supporter. Ma chérie, je t'aime comme tu es. Boniface s'intéresse à Virginie. Tu sais, hier, j'ai passé la journée à travailler à la bibliothèque et j'ai rencontré une fille très sympa. Qui? La grande blonde? Non, une autre. J'ai bavardé un peu avec elle. En fait, j'ai trouvé un prétexte. Alors? Elle est comment? Elle est rousse, pas très grande, mince. Mais non, elle est comment de caractère? Ah, je sais pas. Elle est très sympa. Un peu timide, peut-être. Et elle est jolie? Oui, elle est mignonne. Elle a du charme, tu vois. Tu l'as invitée à prendre un verre? Non, pas encore. Et Virginie, elle s'intéresse à Boniface? Tiens, hier j'ai bavardé avec un garçon assez sympa. Où ça? À la bibliothèque. Il est très souvent à la bibliothèque. Ah, donc c'est un garçon que tu as déjà remarqué? Oui. Il m'a demandé un renseignement sur un livre. On a commencé à parler. Finalement, on a parlé pendant presque 2 heures. Alors, il est comment? Il n'est pas mal. Il est assez grand, plutôt costaud. C'est un Africain. Alors il est noir, il a les cheveux noirs, tout bouclés. Et puis, il a un sourire magnifique. Il a un très beau regard aussi. Ouh là là! Vous avez échangé vos numéros de téléphone? Oui. La vie de Boniface. Tiens, Boniface a téléphoné tout à l'heure. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a raconté? Il m'a demandé l'adresse d'un bon restaurant de poissons. Il n'a pas expliqué pourquoi. Tu n'as pas posé de questions? Si, mais il a simplement éclaté de rire. Je pense qu'il voudrait inviter une fille à dîner. Qui ça? Je ne sais pas. Ah là là, Boniface et les femmes.